Salut tout le monde! Je suis un peu outrée dans le moment parce que je viens de découvrir qu'en filmant mon vidéo sur mon téléphone, je peux agrandir mes yeux, amincir ma face puis changer mon teint. Genre, je peux juste pas avoir l'air naturel par défaut. C'est malade. Mais ce n'est pas le sujet du vidéo aujourd'hui. Sauf que je suis franchement outrée puis je vais choisir la version de vidéo où est-ce que je le nomme parce que ça ne fait pas de sens dans ma tête. Genre, zéro, une barre. Pourquoi je voudrais filmer une vidéo avec ma face, mais que ça soit pas ma face, avoir des grands yeux de poupée pour le filmer? Ok. C'est cette bulle au cerveau passé, maintenant que c'est dit, c'est exprimé. Aujourd'hui, je voulais parler de feedback ou retour d'information en français. Puis aujourd'hui, j'ai un peu d'aide pour filmer. Fait que dites bonjour à Mitaine. Retour d'information, je vais commencer par parler d'une anecdote que j'ai vécue il y a pas très longtemps. On est dans un restaurant, moi puis une gang. Dans ce restaurant-là, on est plusieurs personnes, quelques Français, quelques Québécois, puis c'est un restaurant plutôt chic dans lequel on soupe. Et il y a une partie du souper qui est vraiment pas bon. Il y a plusieurs personnes qui ont pris ce plat-là, puis c'est vraiment, vraiment pas bon. Alors, la conversation va de bon train autour de la table. On le dit pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Puis moi, je suis un petit peu spectateur dans cette histoire-là, dans le sens où j'ai pas mangé le plat, puis je suis pas dans mon élément naturel. Fait que je me tiens en retrait, puis j'observe la scène. J'écoute la conversation, et il y a une des Françaises qui décide de nommer au serveur que son plat est vraiment infect. Et elle lui suggère instantanément des façons d'améliorer son plat en disant « Écoute, je te demande pas de pas me charger l'assiette, je te dis juste que c'est pas mangeable ce que tu m'as servi, puis que à l'avenir, vous pouvez changer votre recette, puis de telle façon, ça serait meilleur. » Et par la suite, il y a eu cet échange sur la culture québécoise. Là, c'est une grosse généralisation, puis en même temps, je vous partage ce qui s'est passé à ce moment-là sur le feedback. Puis j'ai trouvé ça intéressant qu'il disait les Québécois vont manger dans un restaurant, ils aiment pas ça, puis ils vous le diront pas, ils reviendront pas. Puis les Français ont la réputation au niveau culinaire d'être plus difficile, parce que quand ils aiment pas quelque chose, ils vont vous le dire, mais ils vont revenir. Et je reviens à mon sujet principal, qui est le feedback, qui est en ce moment dans ma vie un sujet qui prend beaucoup de place, parce que c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à avoir des autres êtres humains de mon espèce. Oui, clairement de mon espèce, parce que je suis être humain aussi. Whatever. Des autres personnes dans ma vie, niveau professionnel, niveau personnel, toutes sphères confondues, j'ai de la misère au niveau du feedback. Fait que c'est des conversations que j'ai avec beaucoup de personnes dans plusieurs circonstances. Puis le feedback, c'est quoi, en fait? C'est ce que je me pose comme question, puis c'est ça sur quoi je suis en train de réfléchir. Puis je partage mes réflexions avec vous. C'est pas terminé, c'est pas un sujet qui est évident pour moi en ce moment. Puis c'est justement pour ça que j'en parle maintenant, dans le moment où est-ce que c'est pas évident. Fait que pour ceux qui vont regarder la vidéo dans 3 ans, ça se peut que je sois ailleurs, peut-être juste dans 6 mois ou dans 2 semaines, whatever. Mitaine. Puis le feedback, en réalité, c'est au moment où est-ce que j'envoie de l'information, mais c'est le retour d'information que je vais avoir de mon receveur. C'est comme ça que je vais savoir ce que la personne qui a reçu mon information, elle a perçu, comment qu'elle sent, qu'est-ce qui se passe pour elle. Puis c'est ça qui va me permettre d'apprendre au travers de ça, puis de savoir ce qui marche pas, qu'est-ce qui est perçu comme information, comment que l'autre elle sent, puis c'est ce qui me permet d'entrer en relation. Puis ça s'applique aussi avec les chevaux. Il y a certains chevaux qui appellent ça de la communication, appellent ça du feedback, on peut mettre plusieurs mots à ça, mais qui vont te le dire instantanément. Tu as une action que tu poses envers eux autres, puis tout de suite, il y a une réponse. Et tu le sais tout de suite, tu as l'heure juste à savoir... Hey, regarde.
ce que tu as fait, comment que ça a été reçu par le cheval, comment que ça a été compris par le cheval, puis si oui ou non, ça va dans le sens de ce que tu voulais, parce que c'est ça que ça permet aussi. Un coup que tu as envoyé l'information puis que tu as reçu le feedback, je peux faire « Oh my God, c'est pas ça que je voulais envoyer comme information, je vais rectifier mon information, je vais renvoyer mon information vers l'extérieur, puis voir si j'ai un feedback qui concorde plus avec ce que je voulais comme retour d'information. » Clairement, si je dis à quelqu'un « T'es donc bien belle aujourd'hui », puis qu'elle est en tabarnak, ça n'a probablement pas été reçu de la façon que moi je le voulais. Quand j'ai fait mes cours de coaching, on nous apprenait à faire du feedback. Apparemment que c'est full populaire partout ailleurs. Moi, je n'avais jamais entendu parler. En sandwich, c'est-à-dire donner quelque chose de positif spécifique, donner le feedback si c'est négatif à avoir, puis donner le feedback positif à la fin. Fait que ça fait pas juste t'as reçu un blast de merde en pleine face, genre j'ai aimé quand t'as fait je m'invente une histoire là. J'ai aimé quand t'as fait le souper, les oignons étaient pas mangeables, mais j'aime vraiment ça quand tu fais à manger de manière générale. Tu pourrais améliorer les oignons de telle façon. Mettons. Fait que ça, c'est le principe du sandwich pour faire passer un feedback, pour être capable de passer un message qui est difficile au travers d'une structure qui rend la chose plus acceptable, plus facilement digérable pour l'autre. Clairement, les chevaux font pas ça. Je pense pas qu'ils viennent te voir puis faire comme « Ouais, j'aime ça quand tu m'entraînes, mais by the way, tu sais, quand on fait tel exercice, là, les sauts, j'aime moins ça, surtout quand tu m'atterris dans le dos croche, mais de manière générale, je m'amuse. » Ils te le diront pas comme ça. C'est à toi, en tant qu'humain, à décoder les moments où est-ce que ton cheval est bien, puis le moment où est-ce qu'il est pas bien. Quand tu as des réactions que tu veux pas, à savoir est-ce que ça vient du cheval toute seule ou est-ce que ça vient d'une action que j'ai posée ou que tu as posée ou que la personne qui fait l'entraînement, c'était vraiment cute, a posé pour mener à la réaction. Si tel est le cas, ça me donne une opportunité de changer ce que je fais pour avoir une réaction différente. C'est là toute la beauté de la chose, de dire je suis pas obligée d'être pognée à faire les mêmes gestes de façon répétitive à tous les jours ou plusieurs fois par jour avec mon cheval, puis d'avoir les mêmes réponses de façon répétitive à tous les jours ou plusieurs fois par jour de sa part. Si je vois que c'est une action que je pose qui cause la réaction, c'est moi qui ai le gros cerveau, là. Je peux adapter ce que je fais pour avoir une réaction différente. Puis, ce qui est difficile avec un cheval, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que la partie difficile, c'est quand le cheval te le dit qu'il y a quelque chose qui fait pas son affaire. Perso, je suis moyen de cet avis-là, parce que ce que moi, je trouve difficile avec l'approche que j'ai puis la façon que je visualise le cheval, en fait, c'est quand j'en ai pas de feedback. Puis c'est un peu ce à quoi que j'ai mis comme 2 sujets ensemble aujourd'hui, mais c'est un peu ce à quoi que je me heurte face aux êtres humains de façon générale, où est-ce que je pose des actions, je vais vers les gens, puis j'ai pas de retour. Il se passe rien. Même chose que si je vais vers mon cheval qui est full inhibé, puis que je pose des actions, mais je sais pas s'il aimait ça ou pas. Je peux pas adapter. S'il aime pas ça, il le garde pour lui. Je ne sais pas si c'est approprié ou si c'est pas approprié. Je peux pas m'améliorer en tant que cavalier. Je peux pas m'améliorer en tant que personne face à mon cheval ou face aux autres personnes. Là, c'est full général ce que je dis parce que j'ai pas de retour. Ce qui crée que je vais adapter mon comportement, c'est le retour que je vais avoir. Tu sais, un petit peu action-réaction. Qu'est-ce que je fais? Puis qu'est-ce qui me revient? Cet écho-là qui me revient va m'orienter à savoir si oui ou non je vais aller dans cette direction-là. Et en l'absence d'écho par rapport à l'autre, ben c'est un peu déstabilisant parce que c'est un peu comme naviguer à l'aveugle. Tu sais pas si tu t'en vas dans la bonne direction, puis un moment donné, paf, tu frappes un mur, tu l'as jamais vu venir, ou tu n'atteins pas tes objectifs parce que tu t'en vas pas dans la bonne direction, mais que tu le sais pas parce que l'autre te l'a pas dit. Puis,
il y a aussi, c'est aussi un problème dans les équipes. Si une personne, tu fais des groupes, non, je me mêle un peu dans mes mots, là, mais c'est pas grave. Tu fais des groupes de personnes, clairement, tout le monde ne sera pas tout le temps satisfait, mais s'il y a un ou plusieurs éléments dans ce groupe-là qui le disent pas, qui sont pas contents, qui sont pas satisfaits, qu'il y a quelque chose à améliorer, ben, ça va nuire à tout le monde, ça va nuire à la dynamique du groupe, ça va nuire à l'efficacité du groupe, ça va faire en sorte que le groupe n'atteindra pas leur plein potentiel parce qu'il y a un ou plusieurs éléments qui contribueront pas. Contribuer, c'est pas juste aider puis être gentil. Contribuer, c'est aussi de dire des choses qui peuvent être difficiles à dire, difficiles à entendre avec le but de s'améliorer. Puis c'est quelque chose qui est super important pour moi. Fait que ça fait déjà 10 minutes que je parle, dont à peu près 5 minutes de niaiserie. Bref, pour faire un résumé de tout ça, pour moi, dans ma vie en ce moment, le feedback, c'est important avec les humains, avec les chevaux. De manière générale. Savoir que ce que je fais, quel impact que ça a sur l'autre, me permet d'agir avec plus de bienveillance et avec une meilleure connexion. Okay, j'ai changé de mot en chemin, là. Mais avec une meilleure connexion avec ce que je veux vraiment. Puis ça me permet de m'améliorer quand quelqu'un m'arrive et me dit « Hey, quand t'as fait ça, il s'est passé ça pour moi. Puis si c'est pas ça que je voulais, je peux faire « Oh, OK, je vais prendre sur moi puis je vais changer ma façon d'agir parce que c'est pas ça que je veux. » Avec humain, avec cheval, dans les deux cas, c'est la même chose, globalement. Alors, mon objectif aujourd'hui, en vous partageant ça, ben, j'en ai plusieurs. Premièrement, ça fait plusieurs fois que je le nomme, puis là, aujourd'hui, je le nomme clairement et explicitement. Je suis, dans mon environnement, à la recherche de feedback. Mon objectif, c'est de m'améliorer de façon constante et me dire, oui, tout est parfait, puis que les gens disparaissent. Je reviens avec mon image de resto, la serveuse vient de voir, est-ce que c'était à votre goût? Oui, sors du resto, ben on y retournera jamais, c'était pas bon. Aide pas, ultimement, la business à prospérer. Vous rendez pas service à personne en ayant ce type de comportement-là, puis je m'inclus là-dedans. Si je fais ça, je rends pas service à la personne parce que je prive mon interlocuteur d'une impression extérieure, d'un retour d'information qui pourrait être franchement bénéfique pour elle. Je sais qu'il y a certaines personnes qui le prennent vraiment pas bien. Et en même temps, rendu là, il y a une petite partie qui... Je peux contrôler comment je donne mon message, je peux pas contrôler comment il est reçu. Alors moi, dans ma vie de tous les jours, je suis à la recherche de feedback. Puis j'espère que vous allez réfléchir au principe de feedback, de retour d'information ou d'écho de la vie et des autres êtres vivants autour de vous. Puis capter ces opportunités-là pour être meilleur. Puis quand votre cheval vous répond, quand vous posez une action puis que votre cheval vous répond, ben vous pouvez aussi prendre cette opportunité-là pour tourner le regard vers vous puis faire comme « Oh, OK, qu'est-ce que je veux? Puis comment ça a été perçu? Puis quel résultat que j'ai? C'est tout ça que je veux? » Puis vous avez le droit d'adapter vos techniques pour aller dans le sens de ce que vous voulez. Je vous le dis. En tout cas, moi, je vous donne l'autorisation. Si vous ne la donniez pas, moi, je vous la donne. Fait que sur ce, c'est un peu décousu. Il va peut-être falloir que je me mette au montage un jour, mais c'est pas grave. C'est full spontané. Fait que je vous souhaite une belle soirée, puis tenez-moi au courant. Bye!